Europe 1, 6h18, il est l'heure d'ouvrir le kiosque d'Europe 1 avec vous, Jean-Philippe Ballas. Et c'est donc le livre événement de cette rentrée politique. Une ancienne ministre de François Hollande règle ses comptes avec le président. Cécile Duflot dégaine dans les pages du Nouvel Obs. L'hebdomadaire publie les bonnes feuilles d'un ouvrage au titre on ne peut plus clair. De l'intérieur, voyage au pays de la désillusion. La leader écolo raconte ses ex-partenaires du gouvernement. Arnaud Montebourg, un vrai numéro. Il nous explique qu'il va quitter le gouvernement, dénoncer la rigueur, se présenter en 2007 et qu'on aura d'autres choix que de le soutenir. Bref, Arnaud Montebourg fait du Arnaud Montebourg. Mais plus tard, Cécile Duflot écrit « Tous ceux qui en privé clamaient « je vais démissionner » sont aujourd'hui encore ministres. Je ne leur en fais pas le reproche. » Évidemment, le meilleur ennemi de Cécile Duflot, c'est Manuel Valls. Dans la ligne qu'il incarne, je ne me reconnaîtrai jamais. Elle est contraire à ce que je suis. Il y a même un comparatif avec Nicolas Sarkozy. Il utilise les mêmes techniques. Saturation de l'espace médiatique, transgression. La figure est facile. Le mec de gauche qui tient un discours de droite, c'est un peu l'écolo qui défend le nucléaire. Mais par-dessus tout, Cécile Duflot raconte sa déception avec François Hollande. Il passe son temps à fixer des objectifs qu'il ne peut pas tenir. L'effet est dévastateur, dit-elle. Il dit c'est compliqué, il dit toujours que c'est compliqué. Son problème, c'est de toujours vouloir trouver la solution qui ne fait pas de vagues. Résultat, cela crée un tourbillon qui aspire tout le monde vers le fond. Non, dit-elle, François Hollande n'est pas mou, mais parfois il est hésitant. À force d'avoir voulu être le président de tous, il n'a su être le président de personne. Boum, les extraits du livre de Cécile Duflot, donc à lire cette semaine dans le Nouvel Obs. Également dans vos journaux ce matin, Alain Juppé, candidat aux primaires UMP. Oui, bien joué Juppé, s'enthousiasme Jean-Claude Souléry dans la Dépêche du Midi. Saluons comme il se doit le coup politique, médiatique du maire de Bordeaux, le grand sage de l'UMP, le gaulliste qui a toujours combattu le Front National. Alain Juppé serait donc la parfaite illustration d'une règle imparable en politique. On est parfois blessé, mais on ne meurt jamais, ou presque. Analyse de Christophe Lucet dans Sud-Ouest. Le maire de Bordeaux n'a pas l'intention de prolonger sa mission de casque bleu à l'UMP par une nouvelle plongée dans le marécage partisan. Non, désormais revendiqué, son objectif est la candidature à l'Élysée en 2017. Difficile dans ces conditions de ne pas évoquer un ex-président. Pierre Frel s'en charge dans Le Républicain lorrain. C'est évidemment Nicolas Sarkozy qui voit ses plans voler en morceaux après la décision d'Alain Juppé, dont il sous-estimait la détermination et le cran. Dans le match des primaires, s'il a lieu, il n'y aura pas de place pour un troisième homme.